Là, Bezrat Hashem, il y a 20 femmes qui vont venir demain à Ouman 20 Françaises qui vont venir à Ouman pour l'Akba Omer. Et qu'à Breslev, on dit que le jour de l'Akba Omer, Rabbi Shimon lui-même, il est à Ouman. Que 20 femmes, 20 francophones qui vont venir à Ouman. Il y a du monde entier, il n'y a personne. Qui est-ce qui vient ici? Il n'y a pas un groupe de femmes dans le monde qui vient ici. Il y a quelques femmes d'Eretz Israël qui viennent. Mais proportionnellement, si vous prenez le monde francophone par rapport aux gens qui viennent à Ouman, c'est le numéro 1 du monde. C'est-à-dire les francophones, c'est ceux qui sont au numéro 1 de ressentir la grandeur de Rabbeinu. Il n'y a pas plus que les Français dans leur ressenti de Rabbeinu. Et voilà, Baruch Hashem, ils ont fait un minyan à Sarcelles, et maintenant jeudi, quelqu'un m'a appelé, ou vendredi, quelqu'un m'a appelé, et il m'a dit, voilà, ils veulent ouvrir un minyan dans un endroit à Paris, ils m'ont demandé des conseils, comment on fait, etc. On voit que c'est le numéro 1 dans la sensibilité à Rabbeinu, c'est les Français. Ça se voit matériellement. Ici, à Ouman, vous le voyez matériellement. Vous voyez, il n'y a pas des gens qui sont plus sensibles à Rabbeinu aujourd'hui que les Français. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est pour ça que même les anciens de Breslev, vous voyez Rav Israël Ber Odessar, Vivier Yitzhak, ils aimaient beaucoup les Français, parce qu'ils voyaient que les Français, ils ont quelque chose de spécial. Justement, de cette folie-là, de cette folie à l'envers, et quand elle est à l'envers, alors ça donne quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une grande folie, mais cette grande folie, elle est facile à retourner et pour arriver chez Rabbeinu. Et en fait, tout dépend du dévoilement, c'est-à-dire d'enlever des voiles, c'est tout, du dévoilement. Et maintenant, depuis que Rabbeinu est venu, c'est la même chose. C'est-à-dire il y a une opposition très forte qui s'est faite pour cacher sa lumière, et petit à petit, ça se dévoile. Petit à petit, ça se dévoile. C'est-à-dire il y a des besoins qui sont de plus en plus grands, il y a des difficultés qui sont de plus en plus grandes, et les gens, ils n'ont pas le choix que d'arriver à ça. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'arriver à ça, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que la vie, elle va les amener à adhérer aux enseignements de Rabbeinu, parce que c'est la seule chose qui va rester dans le monde. C'est-à-dire c'est la seule réparation, c'est le seul oxygène qu'il y aura pour l'humanité. Mais combien c'est important tout ce qu'on peut faire, parce que en fait, tout ce qu'on peut faire, ça aide le tzaddik à pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et une fois, Rabbeinu, il a dit à ses élèves, il leur a dit, aujourd'hui, je devais comprendre quelque chose et j'arrivais pas à comprendre. Alors j'ai utilisé le travail, la Avodat Hashem d'un de mes élèves pour pouvoir comprendre cette chose-là. C'est-à-dire, grâce à ce qu'il a fait un de mes élèves, j'ai utilisé ça. Avec ça, j'ai pu comprendre ce que je devais comprendre. Et après, Rabbeinu l'a rajouté, il a dit, c'est pas étonnant que le Baal Shem Tov, il soit arrivé à des tels niveaux de miracles, de compréhension, etc. Parce qu'il avait des élèves qui étaient des tzadikim, des élèves qui faisaient tellement de choses dans l'Avodat Hashem, dans le service divin, que lui, en fait, il utilisait ça. C'est avec ça que lui, il grandissait. C'est ça qui lui permettait à lui de faire ce qu'il a à faire. Donc, Rabbeinu, il a la force de faire tchouva au monde entier. Rabbeinu, même une pierre, il peut lui faire tchouva. À plus forte raison, une plante, à plus forte raison, un animal, et à plus forte raison, un être humain. Donc, n'importe qui, Rabbeinu, il peut lui ramener vers Hachem. Mais Rabbeinu, il a besoin qu'on lui donne des moyens. Les moyens, c'est ce qu'on fait nous. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait un conseil de Rabbeinu, chaque fois qu'on fait de Bodédout, qu'on fait Hatzot, qu'on fait un Tikkun HaKlali, qu'on fait Azamra, qu'on regarde le bien, qu'on l'étudie une halakha, qu'on fait des psaumes, qu'on vient à Ouman, on lui donne de la force. Avec ça, après, il fait ce qu'il a à faire. C'est ce qui est amené dans le Tikkun HaKlali, je vous l'ai dit déjà. C'est Rafatehu, c'est écrit dans le troisième Mizmor avant la fin du Tikkun HaKlali, le Hodou. Là-bas, vous allez Serafatehu,
C'est-à-dire que c'est Tzorfat, et là-bas, Rabbeinu dit que quand viendra le moment de la révélation de la parole d'Hachem, alors Tzerafatehu, il va y avoir justement ce que vous amenez, épuration, et ça va venir de la France, cette épuration-là, elle va venir de la France. Et on le voit matériellement, vous le voyez, ici concrètement. Vous voyez Ouman, qu'est-ce qui vient à Ouman? Il n'y a pas un groupe d'Américains, il n'y a pas un groupe d'Anglais, il n'y a pas un groupe de rien, de Suisses, ni de Belges. Le seul groupe qui vient à Ouman dans le monde, c'est les Français, c'est tout. Des femmes voilà, qui viennent pour l'Akba Omer, c'est des Français. Et il y a quelques Israéliennes, des dames qui viennent, mais même pas des groupes. Il n'y a même pas un groupe qui vient. C'est des gens individuels. Mais un groupe, c'est que des Français. Donc ça, c'est une révélation très grande et c'est un encouragement que tout ce qu'on fait, il faut savoir que c'est démultiplié parce que c'est pas uniquement un service personnel, c'est pas un progrès personnel. C'est pas un progrès personnel. Il y a le côté personnel, mais il y a surtout le côté général, c'est-à-dire que nos efforts, ils permettent au tzaddik d'avoir plus de puissance, d'arriver dans des endroits où il serait jamais arrivé tout seul. Il serait jamais arrivé, comme il a dit sur Rabbi Nathan. Il a dit, s'il y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi s'il y avait pas Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan qui a permis à Rabbeinu d'exister dans ce monde. Mais ça se fait dans chaque génération et ça se fait dans chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire, c'est chacun et chacune d'entre nous qui permet à Rabbeinu de faire ce qu'il a à faire. Parce que chaque chose qu'on fait, c'est grâce à l'énergie qu'il nous donne, à l'inspiration qu'il nous donne, comment il nous aide, comment il nous dirige. Et ça fait que l'effet de notre travail, il est exploitable par le tzaddik. Et à ce moment-là, le tzaddik, comme il a dit explicitement, j'ai utilisé le service divin de quelqu'un pour comprendre ce que j'avais à comprendre. Ça veut dire que Rabbeinu, il utilise le service divin de chacun d'entre nous. Et donc, automatiquement, on a part à la réparation de l'humanité à un niveau extraordinaire. Seulement, malheureusement, les gens, ils ont la tête, elle est tellement bouchée, le cœur est tellement bouché par des bêtises que les gens, même que le tzaddik qui les a pris, il les a rendus des rois et ils continuent à aller dans les poubelles. Non, c'est la poubelle que je veux la poubelle. Il continue à retourner vers la poubelle, il continue, il se rend pas compte de ce que ça veut dire de se rapprocher de Rabbeinu. Il est toujours en train de retourner vers les poubelles, alors que maintenant, il a une possibilité de participer à l'aventure la plus grandiose, la plus extraordinaire qu'il ait jamais eue dans le monde, de rapprocher l'humanité entière à Hachem. Bien sûr que ça vient de chacun, et chacun est attaqué par le Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, il sait très bien ce que chaque Breslev, il peut rapporter au tzaddik. Chacun, le Yetzer Hara, il le sait très bien, donc il attaque très très fort les gens, parce qu'il sait ce que chacun il peut faire. Mais nous, on doit se renforcer, comme le dit Rabbi Nathan, il faut se renforcer sans arrêt, il faut se renforcer, parce que on peut, Rabbeinu, il va finir. Avec nous ou sans nous, il va finir de toute façon. C'est-à-dire avec notre participation à nous ou la participation d'autres, mais Rabbeinu, il va terminer. Mais nous, maintenant, on peut avoir des parts, surtout maintenant, avant que ça commence, quand il va y avoir 2-3 milliards de Breslev, ça sera déjà très très avancé. L'affaire, elle va être très très avancée. Maintenant que c'est encore, il y a que peut-être, je sais pas, 200 000 ou 500 000 dans le monde, Breslev, c'est encore, c'est les premiers investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a des actions à acheter qui vont rapporter énormément, puisque c'est vraiment les gens qui sont à l'initiative même de la Géoula. C'est surtout dans le monde francophone, c'est quelque chose d'extraordinaire.